Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Leçon 129. Voilà la pensée qui suit de celle que nous avons pratiquée hier. Tu ne peux pas arrêter à l'idée que le monde est sans valeur, car à moins de voir qu'il y a quelque chose d'autre à espérer, tu ne pourras qu'être déprimé. L'important pour nous n'est pas de renoncer au monde, mais de l'échanger contre ce qui est bien plus satisfaisant, rempli de joie et capable de t'offrir la paix. Penses-tu que ce monde puisse t'offrir cela? C'est vraiment utile de réfléchir ceci. Penses-tu que ce monde peut te offrir le bonheur? Ce monde peut t'offrir l'amour? Ce monde peut t'offrir la santé? Est-ce que ce monde peut t'offrir la prospérité, la complétude? Est-ce que le monde que toi tu vois peut vraiment t'offrir ceci? Et peut-être encore quelques idées que ce monde peut encore te proposer quelque chose, encore t'offrir quelque chose, c'est tout à fait ok. Mais à un moment donné, tu vas arriver à ce point où tu vas comprendre, où tu veux comprendre que ce n'est pas ainsi. Le monde n'a rien à proposer. C'est vraiment très très utile de regarder ça de près. Moi, ça m'a extrêmement touché la leçon d'hier, de la voir d'une façon plus profonde, comme je voulais me permettre jusqu'à présent. Le monde que je vois quand il n'y a rien qui je veille, ça m'a mis dans une humilité. Je suis très humble. Parce que lorsque je regarde mon histoire personnelle où je me trouve actuellement, et je pourrais dire, waouh, je vis très bien, tout se passe bien. On pourrait dire, je suis dans un rêve heureux. Et tout se passe vraiment très agréablement. Et j'ai constaté que ceci ne suffit pas. J'ai vraiment constaté ça très clairement et très profondément. Et ça m'a vraiment mis dans un état d'humilité parce que j'ai constaté, oh, là, il y a encore des choses que j'aimerais encore maintenir. C'est encore des choses auxquelles je donne de la valeur. Ça n'a pas toujours l'air ainsi, mais dans mon être profond, je constate ceci et ça m'a mis dans un état où je me suis vraiment décidée profondément, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide pour pouvoir abandonner ces derniers attachements. Et pendant un long moment, j'ai communiqué avec mon enseignant intérieur. Et j'ai compris comment ça pourrait être autrement. Ça continue, ça va plus profondément, au plus haut. Et cette humilité vraiment profonde m'a vraiment fait monter les larmes.
Et entre-temps, j'aime ces larmes lorsqu'ils se démontrent, parce que ils me touchent d'une façon qui ne sent pas de la tristesse, mais comme déjà dit, c'est vraiment d'être un état d'humilité profond, l'humilité devant la lumière, l'humilité devant la vérité. Et ceci me laisse aller regarder plus profondément dans mon esprit. Nous avons besoin de l'humilité. Toute cette idée de vouloir avoir raison et toutes ces idées et cet apprentissage superficiel du cours en miracle ou aussi l'enseignement du cours en miracle d'une façon superficielle, de vouloir l'abandonner, au moins de le vouloir, d'avoir la volonté. Et ceci, en fait, on peut dire, ça nous désout, ça désout notre personnalité. Et ainsi, je t'invite de vérifier pour toi, et Jésus nous invite ici, de vraiment faire ceci. De regarder quelle valeur tu donnes encore à ce monde. Regarde ta situation financière, regarde tes histoires relationnelles, regarde ta situation physique, ta santé, regarde ta situation professionnelle, regarde ta maison, ton appartement, tes objets de valeur. Regarde une fois vraiment tout. Et n'aie pas peur, rien va t'être enlevé. Pendant que tu regardes tout ceci, tu vas peut-être constater quelque chose que tu n'as pas encore vu jusqu'à présent. Ça ne me rend pas heureux. Peut-être formuler autrement, et tu l'as déjà entendu ici plusieurs fois, tout ce qui se termine ne peut pas te rendre heureux. Tout ce qui a fin ne peut pas te rendre heureux. Alors va au-delà de ce qui se termine et pour trouver ce qui est intemporel. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Ça implique, tu veux ceci. En toi, il y a un grand envie de vouloir abandonner ce monde. Parce que tu sais que ce monde ne t'offre pas ou t'apporte pas ce que tu veux. Et tu sais aussi que au-delà de ce monde, il y a un monde que tu veux, tu le sais déjà. Mais ce savoir était enseveli avec des pensées, des idées personnelles, avec des histoires personnelles, avec des objectifs personnels et ainsi de suite. Tu peux te poser la question maintenant. Si je formule encore une fois cette leçon, pose-toi la question suivante. Est-ce que c'est vraiment vrai? Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Et lorsque tu te poses cette question, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vas trouver une affirmation, tu vas trouver un oui. Et ce oui est la preuve que cette leçon et tout ce cours en miracle
sont vraies et qu'il va t'amener dans ce autre monde. Est-ce que tu peux trouver cette affirmation en toi lorsque tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Oui. Pour moi, ce oui arrive tout de suite. Et rien peut se mettre entre ceci. Trouve ce oui en toi. Trouve ceci en toi pour pouvoir te confirmer. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a ce monde. Il y a un autre état d'esprit. Oui, c'est ça que je veux. Et il soit encore une fois dit, tout ton être veut aller là. Et pour cette raison, ce courant miracle est arrivé dans ta vie. Et rien peut t'empêcher, rien peut te freiner. Une issue heureuse de toutes choses est certaine. Ne te laisse plus t'empêcher par des problèmes. Contourne ces problèmes, passe au-delà de ces problèmes. Permets-toi aujourd'hui cette leçon pour qu'elle puisse se réaliser dans ton esprit. Oui, c'est vrai. Maintenant, je peux le sentir clairement. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Oui. Et ce oui, je peux encore une fois le mentionner, trouve ce oui, prouve cette affirmation et tu ne vas plus jamais être la même personne. Ça va tout changer. À ce moment-là, cette leçon n'est pas pas uniquement une théorie. Tu ne vas pas te dire, ah oui, c'est très joli, c'est sympa. Mais tu as cette affirmation, ce oui en toi. Et ce oui est un état d'esprit. Va t'ouvrir un nouveau monde. Il va t'ouvrir une approche totalement différente dans des situations où tu te trouves. Ce oui te laisse regarder totalement autrement sur tes relations, sur ta situation financière, sur tout ce qui t'entoure. Parce que tu es au moins déterminé, tu es au moins prêt d'abandonner quelque chose qui te rend malheureux. Et ce qui est beau avec ce cours en miracle, nous ne l'abandonnons pas seulement, mais nous recevons autre chose à la place. Et ça ne suffit pas de savoir que ce monde est une illusion. Ça, tu peux l'entendre dans beaucoup de traditions. Si tu étudies l'Advaita, ou tu vas trouver ceci, ou dans d'autres enseignants, d'autres enseignements. Si tu vas dans d'autres directions spirituelles, tu vas trouver ceci, que le monde est une illusion. Mais ce domaine de lumière, comme c'est démontré ici, va être remplacé par quelque chose, parce que nous ne pouvons pas être satisfaits uniquement d'abandonner quelque chose. Tu as besoin d'un remplacement, un substitut. Et ce substitut est dans ton esprit, il n'est pas dans ton corps. Le corps est en toi, il est dans ton esprit. À ce moment-là, tu vas t'ouvrir pour une conscience qui était jusqu'à présent ensevelie.
Peut-être vaudra-t-il la peine de passer quelque temps à réfléchir encore une fois à la valeur de ce monde. Tu concéderas peut-être que ce n'est pas une perte de lâcher prise de toute pensée de valeur ici. De lâcher prise de toute pensée de valeur. Vérifie ceci pour toi. Vraiment vérifie ceci. Tes valeurs artificielles, tes valeurs moraux artificielles, tes jugements, ils peuvent pas te rendre heureux. Peut-être pendant un petit moment où tu vas percevoir une miette de pain de bonheur avec lequel tu peux pas être satisfait longtemps parce qu'à un moment donné, ce miette de pain n'est plus disponible. Et à ce moment, après, tu as besoin tout de suite d'un autre bonheur, un autre but sur ton tableau de souhaits, sur ta liste de souhaits. Comment serait-il si sur ta liste de souhaits, il n'y aurait qu'une chose qui serait écrite? Dieu en premier lieu. Et à ce moment-là, toutes les valeurs artificielles de tes idées vont disparaître, car c'est uniquement des images que toi tu as fait. Ces images de valeur que toi t'as mis devant la vérité. Si tu abandonnes toutes les idées, tous les souhaits, tu vas reconnaître la vérité. Et ça doit être encore une fois mentionné. Rien peut se mettre entre toi et ta projection. Si tu maintiens tes idées de valeur, si tu maintiens tes histoires, personne ne peut te l'enlever. Aucun thérapeute, aucun chaman, aucun guérisseur, aucun gourou. Même pas Dieu peut t'aider. Et ça, tu vois, et chacun peut l'observer. Si quelqu'un qui veut maintenir ses histoires jusqu'il finit dans une clinique, parce qu'il ne veut pas arrêter, il ne cesse pas, parce qu'il répète sans cesse cette histoire, et il croit uniquement cette histoire est vraie et le monde entier est contre lui. Ça, c'est comme le conducteur qui est sur l'autoroute le sens inverse, qui va dans le sens inverse et puis il appelle la police et puis il dit « Écoute, ici, ils sont tous en sens inverse, seulement moi, je suis juste. » Et il continue à rouler, et la police lui dit « Non, vous êtes dans le sens inverse, nous pouvons le voir sur le service de caméra. Mais le conducteur maintient son idée, il est totalement borné, obtus. Non, toutes les autres sont dans le sens inverse. Uniquement moi, je suis juste. Ils s'en foutent. Jusqu'il fait un accident. Et à ce moment-là, c'est encore l'autre qui est responsable pour l'accident, et ainsi de suite. Alors, maintenant plus avec une idée totalement obtuse, notre direction qui est dans le sens inverse,
et nous accusons le monde et nous racontons des histoires, ce qui s'est passé dans le passé, nous nous arrêtons et nous trouvons un moyen de faire demi-tour et nous sommes dans le fleuve de la vérité. Nous sommes dans le fleuve de la vie. Nous sommes dans le courant avec tout le monde. Nous sommes en route avec une affirmation. Nous recevons et nous donnons, car nous savons que tous ceux qui sont avec nous sur le chemin et qui nous avons tous le même but, le but vers Dieu, le retour vers Dieu. Et enfin, nous arrivons dans une paix d'esprit et nous nous attaquons plus nous-mêmes et nous ne créons plus d'accidents et nous créons plus de douleur, nous causons plus de douleur, plus de souffrance, plus de mort. Car tu es la vie éternelle. Et à ce moment-là, tu regardes les personnes à côté de toi qui sont sur la route, tu dis hey, mais c'est pas quelqu'un d'inconnu, ce n'est pas un étranger. Et tu regardes une autre personne, hey, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Et tu vois partout uniquement encore tes sœurs et tes frères dans l'esprit. Et tu es heureux de voir ceci. Et tu commences à rayonner parce que tu reconnais le rayonnement de tes sœurs et tes frères et tu reconnais leur amour en eux au lieu de voir tes ennemis. Et tu ne les accuses plus ils sont en route dans un sens inverse. Et tu ne les accuses plus qu'ils ont fait une erreur. Et pour cette raison, tu vas pas bien. Car chacun, sans exception, va être reconnu comme ton ami saint. Et le but est la paix de Dieu. Et maintenant, nous avons tous un objectif commun où nous nous rassemblons. Parce que chaque rencontre à ce moment-là est une rencontre heureuse. Parce que nous savons tous où nous allons. Et nos images d'ennemis commencent à disparaître. Ils s'effacent. Notre peur du monde s'efface. Nos idées que quelque chose peut encore nous donner de la sécurité, que nous avons besoin de faire des choses pour arriver à ceci, vont disparaître. La signification que nous avons donnée au monde pour nous protéger disparaît. Chacun que tu rencontres t'invite de reconnaître ce monde dans ton esprit, ce monde de ciel, ce monde d'amour. Et peut-être tu rencontres quelqu'un qui est encore dans le sens inverse. Et puis tu l'invites peut-être, tu l'arrêtes, tu dis hey, regarde, peut-être il y a une autre possibilité, un autre choix. Il y a une possibilité de voir cette situation différemment. Et soudainement, il s'arrête et puis il reconnaît ceci parce que tu s'es adressé à lui avec douceur et amour. Parce que tu représentes ceci et c'est ça qu'en fait il cherchait tellement. Et ainsi nous rédimons le monde. Ainsi nous devenons des lumières du monde.
Et ainsi nous commençons à briller ensemble et nous allons nous reconnaître en tant que Christ, que nous avons cru jusqu'à présent, nous allons le trouver à quelque part dans le monde, à quelque part en dehors. Nous allons reconnaître que c'est en nous. Et nous devons savoir que nous ne pouvons pas voir deux mondes. Imagine-toi pas que tu peux t'attacher à ce monde et en même temps et que tu peux en même temps trouver ton soi supérieur, ton soi christique, ta nature Bouddha. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un appel d'abandonner le monde, de tout donner, de tout vendre et uniquement encore se promener avec des vieilles sandales et puis un vieux tissu autour de la taille. À ce moment-là, tu fais nous quelque chose de particulier. C'est un appel de abandonner la valeur qui t'a donné au monde, de le regarder, ces valeurs, et que tu constates ensuite, il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me rendre heureux. Jésus va encore un pas plus loin et nous dit clairement, le monde que tu vois est totalement... Tu es certes, peut-être ne pas... le monde que tu vois est certes sans merci, instable, cruel, insoucieux de toi, prompt à la vengeance et d'une haine impitoyable. Il ne donne que pour révoquer et il te enlève toutes les choses que tu as chéries pendant un moment. On n'y trouve aucun amour durable, car il n'y en a pas ici. Ce monde est le monde du temps où toutes choses ont une fin. Ceci, j'ai lu dans des phases où j'ai encore vraiment été très attachée au monde. J'ai vraiment ignoré ce passage de cette leçon. J'ai compris les mots, mais je ne voulais pas l'accepter, je ne voulais pas le croire pour vrai. Mais aujourd'hui, je suis arrivée au point où je comprends ceci, pas seulement, mais j'accepte également la vérité de cela. Oui, c'est vrai. Ce monde n'a pas de valeur. Et au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément pour m'éveiller. Et je t'invite vraiment de vérifier pour toi très clairement aux choses qui te donnent encore de la valeur et si ça te rend vraiment heureux. Même si ça semble être désagréable,
ça procure un sentiment désagréable parce que ton ego te dit « Ah non, 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 il y a encore ici et là quelque chose. » Mais peut-être pendant 1 heure, tu fais taire ton ego et assieds-toi et regarde tout et reconnais en toi auquel monde tu t'es attaché jusqu'à présent, quels sont tes attachements pour que tu puisses l'abandonner. Sache que tu ne vas pas trouver ici un amour durable et sache que c'est un monde de temps où toutes choses ont une fin. Merci. Merci pour ce voyage commun.